Bonjour tout le monde et bienvenue à la première leçon de notre cours Programmation en Python avec Minecraft. J'espère que vous êtes aussi excités que moi car à la fin de cette session, vous allez pouvoir faire apparaître n'importe quelle créature à n'importe quel endroit du jeu. Pour ceux qui n'ont jamais joué à Minecraft, il y a de différentes créatures dans Minecraft et on les appelle habituellement des mobs. Mob, c'est pour mobile, c'est-à-dire quelque chose qui bouge. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir la liste complète des mobs que vous allez pouvoir créer avec Python. Et tout ça, vous allez le faire en écrivant des programmes. Mais premièrement, c'est quoi un programme? Si on cherche ça sur Google et on va aller dans Wikipédia, programme informatique, et ça nous dit un programme informatique est un ensemble d'opérations destinées à être exécutées par un ordinateur. Alors, c'est un ensemble d'opérations qui doit être exécuté ou fait par un ordinateur. OK. Alors, comment est-ce qu'on peut parler avec l'ordinateur pour qu'il fasse des choses pour nous? Si on descend un peu, on peut voir un exemple. Ici, celui-là, en fait, c'est ça l'exemple. Puis ça, c'est écrit en Java. Alors, c'est une langue de programmation qui s'appelle Java. Puis ça, c'est des instructions. OK? Ligne par ligne, l'ordinateur va lire ça et il va exécuter ce que on lui a dit de faire. Sur mon écran maintenant, il y a le code d'un programme que j'ai écrit moi-même. Vous pouvez voir que ce programme est assez long et plus complexe qu'un programme comme celui-ci. Une autre différence qu'il existe entre ce programme et celui que moi j'ai écrit, c'est que celui-là, c'est écrit en langue de programmation de Java, tandis que ce que moi j'ai écrit, c'est écrit en Python. Et dans ce cours, c'est Python qu'on va utiliser. Pour commencer à comprendre comment vous pouvez écrire un programme, vous allez d'abord devoir comprendre c'est quoi une variable. Des variables, vous allez en trouver dans presque tous les programmes. Une variable nous permet de sauvegarder de l'information. Un programme peut être des milliers de lignes de code de long. Alors, c'est très important d'avoir la possibilité de réutiliser des données. Disons qu'on veut sauvegarder le fait que la hauteur d'une maison qu'on vient juste de construire est de 10 blocs. OK? Alors, la hauteur de notre maison qu'on vient de construire est 10 blocs de haut. Alors, voici comment on peut sauvegarder le nombre 10 dans une variable qui va représenter la hauteur. Premièrement, je vais créer un nouveau fichier, Python file. Je vais appeler ça exemple leçon 1. Ça ajoute un point py à la fin. Py, c'est pour Python. Hauteur est égal à 10. Dans cet exemple, nous créons une variable qui s'appelle hauteur et cette variable va garder le nombre 10. Alors là, lorsque vous voyez le mot hauteur écrit n'importe où dans le code, il va représenter 10. En fait, je pouvais nommer cette variable comme je voulais. Par exemple, je peux faire garage est égal à 10 ou banane est égal à 10 ou ABCD est égal à 10. Tous sont acceptables, mais il est préférable de donner un sens au nom des variables. Si on veut sauvegarder le nombre de creepers dans notre champ de vue, à la place d'écrire variable 1 est égal à 5, c'est mieux d'écrire nombre creeper est égal à 5. Un peu plus tard dans le cours, vous allez voir que ce ne sont pas seulement des nombres qu'on peut sauvegarder, mais d'autres choses aussi, comme des mots ou des phrases. Parlons maintenant à propos du syntaxe des variables. Je vous ai dit tout à l'heure que vous pouvez nommer vos variables comme vous voulez. Ceci est presque vrai, mais il y a deux règles. On peut seulement utiliser les lettres de l'alphabet, les chiffres 0 à 9 et le tiret bas. Par exemple, niveau 2, c'est un nom valide pour une variable. Il faut aussi noter que vous n'avez pas besoin d'utiliser les trois types de caractères. Alors, niveau 2, comme ça va aussi. Alors, je peux faire niveau 2 est égal à... Ça ne fait pas de sens, mais on va faire ça pour l'instant pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Mais je ne peux pas faire niveau symbole de pourcentage est égal à 10. On peut voir qu'il y a une erreur. Et ça dit qu'on ne peut pas nommer une variable ainsi.
on peut faire niveau tiré bas, ça marche. Niveau tiré bas 2, N majuscule, tout ça, ça marche. OK? Creeper est égal à 5, ça marche aussi. Creeper S majuscule, ça marche, pas de problème. OK, mais si je fais Creeper, à la place de S, je mets un symbole de $, alors là, ça va plus marcher. Ça va me dire qu'il y a une erreur. Si je mets ça est égal à 6, par exemple, l'erreur reste car ça ne comprend pas c'est quoi ce symbole de $. Okay, alors ça, c'est pas bon. Règle numéro 2. On ne peut pas commencer une variable avec un chiffre. Alors, on a vu ici niveau 2, comme ça aussi, ça marche. Mais 2 niveaux, par exemple, ça ne marche pas. Okay? Il y a une erreur que PyCharm, il ne comprend même pas. Il croit que tu as mis le 2 par accident, par exemple. Okay? Il ne sait même pas qu'est-ce qui arrive. Alors, 2 niveaux, ça ne va pas. 4, Creeper. Ce nom ne fait pas de sens non plus, alors. De plus, la convention utilisée par tous les programmeurs, c'est de toujours commencer une variable avec une lettre minuscule. Alors, si vous voulez faire comme les professionnels, n'appelez pas votre variable auteur comme ça. À la place, faites auteur est égal à 10, comme ça. De même, n'écrivez pas nombre creeper est égal à 5, par exemple. À la place, faites nombre creeper comme on l'a fait avant, est égal à 5. OK. Alors ça, c'est tout ce que j'ai à dire concernant le syntaxe des variables. Faisons une petite révision maintenant. On va retourner dans le programme que je vous ai montré avant. Et essayons de trouver les variables. On va commencer du début. Ici, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas appris. Alors ça, ce n'est pas une variable. OK, ça a l'air d'être une variable. MC, c'est une variable. Même si l'autre côté, on n'a pas appris c'est quoi. L'important, c'est de voir qu'à gauche, on a le nom de notre variable, on a un symbole d'égalité et on a quelque chose à droite. Okay? Habituellement, nous, on a vu des nombres à droite. Okay? Dans ce cas, c'est quelque chose d'autre. Mais il n'y a pas de différence. Le but d'une variable, c'est de sauvegarder de l'information. Okay? Ça, vous ne savez pas encore c'est quoi, mais c'est de l'information, c'est quelque chose. Alors, MC, c'est une variable. Tout ça, ça n'a pas rapport avec des variables. Là, tout ça, c'est des variables. On peut le voir tout de suite. Red est égal à 46, yellow 41. Alors, quand vous voyez red dans le code, okay, je vais faire CTRL F. Okay, red, CTRL F. Je vais voir les autres occurrences. Okay, par exemple, ici, quand vous voyez red ici, même ça nous dit, même PyCharm, il nous dit red, c'est 46. OK? Pourquoi? Ben parce qu'on l'a défini ainsi. On a dit que red, ça va sauvegarder le nombre 46. Alors, tout ça, c'est des variables, ça, c'est sûr. Ça aussi, c'est une variable. Ouais, le nom est bizarre, c'est juste une lettre. Mais c'est quand même une variable. X, c'est un nom valide pour une variable. Même chose pour Y, puis Z aussi. OK? Ça aussi, c'est des variables. Et le dernier, il y a aussi une variable, même si ça, on n'a pas appris encore c'est quoi. L'important, c'est de voir la forme. Si on descend encore, OK, on voit une autre variable qui s'appelle mcDrawing, qui est égale à tout ça. Ça, ce n'est pas une variable. Ça, c'est une variable. Counter est égal à quelque chose. Ça, ce ne sont pas des variables. Vous allez voir ça plus tard. Ça, ce n'est pas des variables, c'est quelque chose d'autre. Il n'y a pas de symbole d'égalité, etc. On peut continuer comme ça et voir on peut voir que la majorité des variables sont définies au début. Ceci est très typique puisque le but d'une variable, c'est de pouvoir l'utiliser plus tard dans le code. Okay, comme j'ai dit avant, pour red, il y a une occurrence qui est venue plus tard. Radius 2, si je fais CTRL F, je vais voir il est utilisé où. Ah, il est utilisé quelque part. Okay, on a pas après, ça c'est quoi encore? Mais on l'a utilisé, radius 2. Okay, même chose pour les autres variables.
Si je crée une variable A, B, C, D est égal à 10, par exemple, vous pouvez voir qu'il y a une ligne juste en dessous de A, B, C, D, puis ça dit que ce que ça veut dire, c'est que A, B, C, D n'est pas utilisé. Okay? Les autres, ils n'ont pas de ligne verte très pâle. Les autres n'ont pas cette ligne parce qu'ils sont utilisés. Okay? Alors, le but d'une variable, c'est d'être utilisé. Alors, même si ce n'est pas une erreur, car ABCD, c'est un nom valide pour une variable, c'est un peu bizarre, car PyCharm nous dit que, OK, tu l'as défini, mais pourquoi tu ne l'utilises pas? OK? Finalement, j'aimerais aussi dire que vous pouvez changer la valeur d'une variable. Okay, par exemple, ici au début, on a dit que red est égal à 46. Alors, on peut dire on a une boîte qu'on a nommée red, et dans cette boîte, on met le numéro 46. Ce qu'on peut faire, juste après ou n'importe où, même ici aussi, c'est de redéfinir cette variable. Alors, on peut dire red est égal à 0, par exemple, ou 10. OK? Alors, au début, on a défini red comme 46. On a mis le nombre 46 dans cette boîte qu'on a appelée red. Et après ça, on a enlevé ce 46 et à la place, on l'a remplacé avec le numéro 10. Okay, alors là, red, lorsque vous allez voir red dans le code, vous pouvez le remplacer par 10. Car red, ça va représenter 10 et il ne va plus représenter 46. Okay? Pendant les prochaines 5 minutes, je vais parler à propos du plan cartésien en 1D, 2D et 3D. Si vous connaissez déjà à propos des systèmes de coordonnées, notamment en 3D, vous pouvez avancer au temps indiqué sur l'écran. Pour ceux qui sont encore là, j'ai une question pour vous. Si vous voulez vous rencontrer avec un ou une amie, comment est-ce que vous lui dites le point de votre rencontre? Vous allez lui dire une adresse. Par exemple, 1, 2, 3 et 4, rue Bernard, Montréal, Québec. Alors, même si vous vivez dans des villes différentes, vous allez comprendre cette adresse. Ce système de numéros de bâtiments et de noms de rues et de villes et de provinces, c'est un système facile à mémoriser. Maintenant, pensons à un jeu comme Minecraft. Dans le monde de Minecraft, il y a des montagnes, des forêts, des plaines, des rivières, etc. Il n'y a pas de rue, il n'y a pas de numéros sur des maisons. Quand on discute à propos d'un emplacement et on veut localiser quelque chose, en termes mathématiques, on utilise un plan cartésien. Peut-être vous le savez déjà, mais notre monde est un monde de 3 dimensions en termes d'espace. Mais pourquoi 3? Premièrement, commençons avec une ligne. Cette ligne va représenter une seule dimension. Quand on parle de 1D, on parle d'une ligne. Sur cette ligne, vous pouvez bouger seulement à gauche ou à droite. Si on commence à la position 0, ici au milieu, et on prend un pas vers notre gauche, on va être à la position -1. Si on prend 3 pas à droite, 1, 2, 3, on se retrouvera à la position +2. Tous ces chiffres-là, on les nomme des nombres entiers. Si vous pouvez les compter sur un doigt, c'est un nombre entier. 1, 2, 3, 4, et aussi dans la position négative. Alors, -1, -2, -3, -4, etc. Notez qu'on appelle cette ligne un axe, et le premier axe, c'est toujours l'axe de x. C'est juste le nom que les mathématiciens lui ont donné. Et si on veut bouger en avant et en arrière, qu'est-ce qu'on fait? Puisque l'axe de x ne nous permet que de bouger à gauche et à droite, on doit maintenant introduire un deuxième axe, l'axe y. Là, on parle de 2 dimensions puisqu'on peut bouger sur un plan. Avant, on avait une ligne et là, on a un plan. Un plan, vous pouvez l'imaginer comme une feuille sur laquelle vous pouvez dessiner. Votre crayon, il va bouger à gauche, à droite, en arrière et en avant. Voici un exemple d'un plan cartésien en 2 dimensions. Juste comme avec une dimension, on avait l'axe de x et on pouvait commencer au milieu, au point de 0. On pouvait aller à gauche pour -1, on pouvait aller à droite 3 fois pour +2, encore à droite +1, c'est-à-dire 3, etc. Là, on va ajouter la possibilité de pouvoir bouger en avant
et en arrière. Ok. Alors, par exemple, le point ici qu'on voit 2 et 3, le premier numéro qu'on va voir, c'est toujours le numéro qui va représenter le mouvement dans l'axe de X. Après ça, on voit une virgule. Et après ça, on voit un deuxième chiffre qui va représenter l'axe Y. Ok. Alors, 2 et 3, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça veut dire que, commençant de la position 0, 0, c'est-à-dire le milieu, on est allé à droite par 2, ce que ce 2 représente, et on est allé en haut, 1, 2, 3, par 3 pas, ce qui est représenté par ce 3. Un autre point qu'on peut prendre, c'est moins 3 et 1. Alors, moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. Et 1, c'est plus 1, alors vers le haut. OK? Pour savoir la direction, vous allez regarder les flèches. La flèche va représenter le sens vers lequel les chiffres vont augmenter. Même chose pour l'axe de Y. Alors, puisque la flèche pointe vers le haut, ça veut dire que vers le haut, on va augmenter les chiffres et vers le bas, on va aller dans les négatifs. En plus des nombres entiers, il existe aussi les nombres réels. Les nombres réels sont ceux qui contiennent une virgule comme 1,74829. Dans la langue de Python, on écrit ces nombres avec un point et non avec une virgule. Alors, à la place de 1,74829, on écrit 1.74829. Alors, dans ce dernier exemple, le dernier point que vous voyez ici en bleu, c'est moins 1.5 et moins 2.5. Alors, moins 1.5, on va par moins 1 à gauche et par 0.5. Okay? On est entre moins 1 et moins 2. Ça, c'est moins 1.5. Et là, on va descendre par moins 2.5. Alors, moins 1, moins 2, moins 2.5, entre 2 et 3. Okay? Alors, c'est ça le point ici. Alors là qu'on a vu le plan cartésien en une dimension et en deux dimensions, là, on peut passer à la troisième dimension. Alors, on a commencé avec une ligne. À cette ligne, okay, cette ligne, elle est là. On ne voit pas la partie négative dans cet exemple, mais ici, on la voit. Okay. Avec cette ligne qu'on a commencé, avec une dimension, on lui a ajouté une deuxième ligne pour avoir notre deuxième dimension. Okay. Pour avoir la troisième dimension, on doit ajouter une sorte de hauteur à notre feuille. Okay. Alors, si vous imaginez de pouvoir dessiner sur une feuille, on sait évidemment qu'on ne peut pas sortir de la feuille vers le haut. Okay? Quand vous levez votre crayon, vous sortez du plan qui est la feuille qui représente les deux dimensions. Alors là, vous sortez dans une troisième dimension quand vous levez votre crayon. Alors, si vous imaginez la feuille comme étant ce plan de X, Y, okay? Vous pouvez imaginer de lever votre crayon vers le haut. Et ça, c'est notre troisième dimension, ce qu'on appelle l'axe de Z. Alors, si on va aller dans le monde de Minecraft pour voir ça, vous pouvez prendre un cube comme ça. Okay? Un cube, c'est en trois dimensions. Comment est-ce que je sais? Car, premièrement, il a, on va dire, une longueur. Okay? On va dire ça, c'est une longueur. Il a une largeur, ici, et il a une hauteur, d'en bas vers le haut. Okay? Alors, si je regardais ce cube seulement sans ça, seulement comme ça, okay, je ne voyais pas qu'elle a une épaisseur. Alors ça veut dire que je la vois en deux dimensions. Okay, alors je vois qu'il a une hauteur et une longueur, mais là, quand je sors à la troisième dimension, je vois qu'elle a une épaisseur, une largeur. Okay, alors c'est ainsi que je sais que le monde de Minecraft est en 3D. Plus spécifiquement, la première et la troisième coordonnée, c'est-à-dire X et Z. Okay, on a commencé avec X, deuxième c'était Y, troisième c'était Z. La première et la troisième coordonnée, X et Z, représentent le plan horizontal du monde de Minecraft. Alors, vous pouvez penser à aller en avant, en arrière, à gauche et à droite. Okay? Alors, si ce monde était en deux dimensions, tout ce qu'on pouvait faire, c'est aller en avant, en arrière, à gauche, à droite. Et Minecraft a une troisième dimension, puis ça va être représenté
par la deuxième coordonnée, c'est-à-dire Y. OK? Alors, Y représente la hauteur. Vous pouvez penser à sauter, à monter au deuxième étage, par exemple, comme ça, à monter comme ça, ou à descendre d'en haut vers le bas. OK? Alors, tout ça, ça a rapport avec la hauteur. Et ça, cette hauteur est représentée par Y. OK? Comment est-ce qu'on peut voir ça visuellement? Sur votre clavier, cliquez sur F3. C'est en haut à gauche sur votre clavier. Si ça ne marche pas, F3, simplement faites FN qui est en bas à gauche. FN, cliquez sur FN, gardez votre doigt sur FN et cliquez sur F3. Et là, vous allez avoir quelque chose comme ça qui apparaît. Alors, les coordonnées ici, elles apparaissent dans le deuxième bloc. Okay? Le deuxième bloc, il va être là. Et plus spécifiquement, vous pouvez voir ici, c'est X, Y, Z. Okay, je vais enlever le menu. Vous voyez, X, Y, Z. C'est écrit juste là. Et à côté de X, Y, Z, il y a 2 points et on voit 1240, 66, 308. Alors ça, c'est nos coordonnées. Juste comme on a vu ici que ce point, c'est 2 et 3. Nous, c'est 1235, 66 et 306. Alors, comme vous pouvez imaginer, 1235, il représente X, 66 représente Y et 310 maintenant, il représente Z. Alors, quand je bouge mon personnage sur un plan, c'est-à-dire je ne vais pas sauter, je vais juste bouger en arrière, en avant, à gauche, à droite. Remarquez que la variable Y ne change pas. Ça, ce n'est pas par accident. C'est parce que Y est représenté par la hauteur. Alors, premièrement, quand je tourne comme ça, sans bouger, vous pouvez remarquer que les coordonnées ne changent pas. Okay? Alors, X, Y, Z, il reste le même indépendamment de où je regarde. Okay? Alors, maintenant, regardons la variable Y. Okay? On a vu que quand on marche sur un plan, que Y ne change pas, puis seulement X et Z vont changer. Okay? Mais là, on va monter par un étage. Okay? Disons que ça, c'est un escalier, on monte. Et là, on est Y. Remarquez que c'était 66 et là, c'est 67. Vous pouvez imaginer que si je monte encore, ça va être 68, 69, 70. OK? Alors, essayons maintenant de rester en place et moi, je vais juste sauter. Ça monte au-dessus de 70 et vous pouvez voir que X, Y ne change pas. Vous pouvez aussi voler dans Minecraft. Vous faites un double clic et là, vous volez. OK? Là, je monte. Puis pour monter, pour continuer à monter, faites juste cliquez sur l'espace. Si vous voulez descendre, faites le Shift. Shift, c'est à gauche sur votre clavier et vous allez descendre. Si vous voulez tomber, faites un double clic et vous tombez. OK? Alors, ce que je voulais dire ici, c'est que lorsque vous montez sans bouger ni en avant, en arrière, à gauche, à droite, seulement Y change. OK? X et Z, ils ne changent pas. Puis là, quand je commence à bouger en avant, disons, X et Y changent. OK? Juste avant qu'on continue avec la leçon, puis avant que je vous apprenne à faire apparaître des mobs, juste un dernier truc. Alors, regardons mes coordonnées maintenant. Alors, on est à 710, 102 et 90. OK? Alors, ils vont être ici, sur cette ligne. Alors, mon X, c'est 710, Y, c'est 102 et Z, c'est 90. Alors, ça, c'est les coordonnées de mon joueur. Okay? Alors, par exemple, si je descends, mon Y va descendre. Okay? Là, juste pour
Alors, le Y, on le comprend bien. On sait que si on descend, Y descend. Si on monte, Y monte. Ça fait du sens. Mais X et Z, c'est un peu plus dur à comprendre parce qu'on ne sait pas exactement les axes de X et Z, ils pointent vers où. Alors, peut-être ils pointent vers là. Là, je sais que X, c'est quelque part ici parce que le X change beaucoup, mais le Z ne change pas trop. Le Z reste environ à 90, mais le X, il descend rapidement. OK? Alors, juste comme un jeu, je vais essayer de aller vers le point 0, 0, 0. OK? X0, Y0 et Z0. OK, alors premièrement, je vois que mon X est vraiment en haut. Il est 530 maintenant. Alors, c'est bien d'aller vers cette direction, car je sais que euh, X est égal à 0 et quelque part là-bas. Alors, pour aller plus rapidement, je vais cliquer sur CTRL. OK, puis là, je peux aller beaucoup plus rapidement. OK, là, on a un petit mur. Je vais juste aller par-dessus ce mur et on va descendre maintenant. Alors, vous pouvez voir que X, c'est presque 0, mais le Z a augmenté lentement. OK? Là, on va trouver là que X est 0. Vous voyez, il est environ 0. C'est très dur d'être très spécifique. Mais là, je vais essayer de trouver Z est égal à 0. OK? Alors, je sais que je dois aller vers ma droite. Ça, c'est des dragons ici. Alors, vous voyez que X est environ 0. OK? Je vais juste le corriger. Mais là, le Z est 0 environ. Là, le X va augmenter vers ce côté, si je me souviens correctement. Et c'est très dur de le faire, mais X égale 0, Z égale 0 et Y égale 0. En fait, je vais devoir descendre par terre. Pourquoi? Parce que euh, c'est par coïncidence que Y égale 0. Pardon. C'est par coïncidence que Y égale à 0 et dans le sol. Okay, alors, ça va être un peu dur d'aller là-bas pour moi, car je vais devoir creuser par 50 blocs. Okay, comment je sais que c'est 50? Car mon Y est environ 50, maintenant, 53, 52. Okay? Alors, il y a 52 blocs en dessous de moi pour que j'aille à Y égale à 0. Ce que je ne vais pas faire maintenant, mais le but, c'est que on a trouvé ainsi le point X égale 0, Y égale 0 et Z égale à 0. Okay? Ça, c'est juste un exercice pour un peu mieux comprendre les coordonnées. OK, là, on va commencer la première mission qui s'appelle Apparition des mobs. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans le PDF que vous allez avoir accès. Puis, je vais aller à la mission 1. Puis, il y a une explication ici des coordonnées. Et là, ça nous dit comment créer un nouveau fichier. Okay, on va devoir faire ça pour créer un programme. Alors, démarrez votre serveur, ce que j'ai déjà fait. Ouvrez PyCharm, ce qui est ça. Puis là, on va créer un fichier et on va l'appeler mission 1. Alors, je vais venir ici. Puis, il y a des images pour vous expliquer. On fait un clic droit sur My Project, New, Python File, mission 1. Je vais appeler ça apparition mob. Juste pour me souvenir de c'est quoi cette mission. Et là, on a un fichier qui est vide et puis on va maintenant pouvoir écrire notre programme dans ce fichier. OK, alors commençons à écrire le programme. Premièrement, les deux premières lignes de chaque programme vont toujours être le même. Ces lignes-là sont from mcpi.minecraft import Minecraft. On fait Enter. MC est égal à Minecraft.create. Ces deux lignes-là
sont nécessaires pour se connecter à Minecraft de PyCharm. Elles doivent être dans chaque programme Python que vous écrivez qui va interagir avec Minecraft. Sans ces deux lignes-là, vous n'allez pas pouvoir voir votre code que vous exécutez dans PyCharm en action dans Minecraft ici. OK? Alors, c'est pour ça que vous les avez besoin. C'est pour se connecter. Puis, create, ça veut dire créer. OK? Dans ce cours, l'anglais va être un peu important car la langue de programmation, c'est l'anglais. Alors, vous devez juste savoir des mots comme, par exemple, comme tous ces mots-là, vous devez un peu les connaître. From, ça veut dire de. Import, ça veut dire importer. Puis create. OK? Les autres mots ne sont pas des mots. Je vais vous expliquer tout ça plus tard dans le cours. Mais les mots anglais, vous devez quand même les savoir. Mais avec le temps, vous allez les connaître, même si vous ne les connaissez pas maintenant. Alors, create, qu'est-ce que ça fait? Ça crée. Create, ça veut dire créer. Puis ça crée une connexion entre PyCharm, qui est ce programme, puis Minecraft. Là, on va indiquer à PyCharm quel mob vous voulez faire apparaître. Alors, on va faire from mcpi.entity. Entity parce que un mob, c'est un entity. Ça, c'est juste un autre mot pour un mob. Alors, on va importer de là, de ce fichier. Je vais expliquer tout ça comme plus tard dans le cours. Pour l'instant, vous devez juste savoir que ici, le dernier mot de cette ligne va être ce que vous allez pouvoir créer, ce que vous allez pouvoir faire apparaître dans Minecraft. Alors, par exemple, je vais faire zombie. Okay, vous avez ici d'autres options qui ont le mot zombie dans le mot. Pour l'instant, je vais juste faire zombie. Je fais 2 fois Enter. Et puis là, on va déclarer 3 variables qui ont le nom de X, Y, Z et on va leur assigner des valeurs. Okay, alors, on va faire X est égal à, par exemple, 220, Y est égal à 90, puis Z est égal à moins 180, par exemple. Okay, alors, ici, on a 3 variables nommées X, Y et Z et chaque variable a leur propre valeur. Et ces variables, qu'est-ce qu'elles représentent? C'est la position du zombie qu'on veut faire apparaître. Alors, on va faire apparaître le zombie à cette position dans le monde de Minecraft. Alors, par exemple, nous, maintenant, on est à 40.175 et 551.892 comme coordonnées. Notre zombie, il va être créé à cette coordonnée. Et finalement, pour faire apparaître notre mob, on va devoir ajouter une dernière ligne. Car si on le laisse ce code comme ça, le mob ne va pas apparaître. On a juste défini des variables, mais on ne va pas faire apparaître le mob. Pour le faire apparaître, on fait mc.spawnEntity. Comment est-ce que je fais pour que ça soit un peu plus rapide? Après le point, quand je commence à écrire spawn, vous voyez que ici, c'est ce que je veux. Je vais juste faire Enter. Puis là, ça va faire auto-compléter le code. Entre les parenthèses, je vais écrire X, Y, Z. Ces espaces-là ne sont pas nécessaires, mais c'est juste pour faciliter la lecture du code. Alors, X, Y, Z, zombie.id. Et c'est tout. Le code est terminé. Ce qu'on va faire pour l'exécuter, on va faire un clic droit n'importe où dans le code. Run le nom de la mission, le nom du fichier. Moi, c'est mission 1, mission 1, apparition mob. Je vais cliquer sur ça. Puis là, ça va me dire process finished with exit code 0. Ça veut dire que le code a correctement exécuté et qu'on peut aller dans le monde de Minecraft puis voir le résultat. Ok, attends une seconde, mais pourquoi il n'y a pas de zombie à côté de moi? Comme vous pouvez le deviner, c'est parce que moi, je suis à la position 40, 75, 551, mais notre zombie, il a été créé à 220, 90 et moins 180. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aller à cette position qui est 220, mais ça va prendre un peu de temps pour le retrouver. On peut le faire, mais je ne vais pas le faire. À la place, ce qu'on va faire, c'est on va prendre nos coordonnées à nous et on va faire apparaître le zombie juste à côté de nous. Alors, à la place de x est égal à 220, on va faire x est égal à
46, par exemple, juste à côté de nous. Nous, on est à x est égal à 45. On va faire x est égal à 46 pour le zombie. Y est égal à 74, alors à notre hauteur. Et z va être 560. 560. OK, là, on va faire la même chose. On va exécuter le code. On va regarder autour de nous, puis le zombie est là. OK? Là, il est en feu car c'est ensoleillé maintenant. Puis les zombies n'aiment pas ça. Très bien. Puis aussi, on peut réexécuter le code et on va voir un deuxième zombie. OK? Un deuxième. Je peux le faire encore. Il est où? Ouais, voilà le nouveau. Le voilà le deuxième qu'on a fait. OK, alors, vous pouvez juste continuer à exécuter ce code, puis ça va créer des zombies chaque fois. J'aimerais noter que Spawn Entity, ça s'appelle une fonction en langue de programmation. Ça s'appelle une fonction. C'est quoi une fonction? Une fonction, c'est un morceau de code qui a précédemment été écrit par quelqu'un d'autre. OK? Nous, on n'a pas besoin de voir qui a écrit Spawn Entity et comment ils l'ont écrit. Tout ce qu'on doit savoir, c'est qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction. Alors, moi, je vous dis que Spawn Entity, ça va créer un entity, c'est-à-dire un mob. Spawn, ça veut dire faire apparaître ou créer. Entity, c'est mob. Puis, on peut savoir du nom de la fonction que cette fonction va créer un mob. Alors, cette fonction prend 4 arguments. On appelle ça des arguments. 1, 2, 3, 4, séparés par des virgules. Les premiers 3 arguments sont les coordonnées, alors x, y, z. Et le quatrième argument, c'est le type de mob que vous voulez créer. Rappelez-vous que x, y, z sont des variables et le but d'une variable, c'est de sauvegarder quelque chose, de l'information. Dans ce cas, x sauvegarde 46. Ce qu'on pouvait faire aussi à la place, c'est à la place d'écrire x, on pouvait écrire 46 ici. À la place d'écrire y, on pouvait écrire 74. À la place de z, on écrit 560. Le code va être exactement le même. On va avoir la création d'un zombie, puisque cette fonction, elle attend des coordonnées. Nous, on lui a passé des coordonnées. Ce qu'on a fait la première fois, c'est qu'on lui a passé des variables et Python, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait chercher les valeurs contenues dans ces variables. Alors, à la place de 46, on peut aussi mettre x. À la place de 114, y. À la place de z, à la place de 560, on écrit z. Puis ainsi, c'est un peu plus facile à lire le code. Okay? Notamment si on va voir d'autres codes. Vous pouvez imaginer, on peut faire spawn entity encore. On peut créer 2 zombies. Z et on va faire zombie encore. .id. Là, on devrait voir 2 zombies créés en même temps. Ouais, ils sont tous les deux là-bas. Ouais. Là, vous les voyez. OK, alors, à la place d'écrire 46 partout, puis d'avoir oublié c'est quoi ce 46, est-ce qu'il représente quelque chose? Là, on peut juste créer une variable, puis la nommer quelque chose qui représente ce 46. On peut juste utiliser cette variable. Alors, je vous suggère aussi d'expérimenter avec ces chiffres. À la place de 46, essayez 40 ou 50. Ou peut-être on garde 46 le même, mais Y, on va le faire tomber du ciel, par exemple. On va mettre 80. Là, les 2 zombies devraient tomber du ciel. Ce qui était le cas, c'était juste arrivé trop rapidement, on ne l'a pas vu. Je vais le refaire. Okay, je vais faire qu'il tombe de la position 90. Vous voyez, ils sont tombés quelque part de 90. Quelque part d'ici, ils sont tombés en bas. Comment je sais? Car maintenant, mon coordonnée de Y, c'est 89.99. Alors, presque 90. Ils sont tombés de là, ici. Okay. Maintenant que vous savez comment créer des zombies, on va créer d'autres trucs. Par exemple, un creeper. Okay, là, vous voyez, ce mot zombie, il est en rouge. Il est souligné en rouge. Ça, c'est parce que PyCharm ne sait pas c'est quoi zombie. Pourquoi? Car on ne l'a pas importé. Je l'avais enlevé. Si je le
ramène, il va plus être souligné en rouge. Alors là, à la place du zombie, je vais faire creeper. Et évidemment, ici, je vais devoir changer ça à creeper. Et ici aussi. On va exécuter ça maintenant. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Okay. Les creepers sont tombés du ciel et ils sont deux ici. Okay. Alors ça, c'est des creepers. Maintenant, on peut faire creeper virgule zombie. Et là, on peut faire un zombie et un creeper. Zombie. On va exécuter. OK, à la place de 90, je vais juste faire 75 pour qu'il ne tombe pas. Et là, on a un creeper et un zombie. OK, je vais enlever ça. Maintenant, comment est-ce que je peux savoir c'est quoi les mobs que je peux créer avec Python? Ce que vous allez faire, c'est cliquer sur Control sur votre clavier, gardez-le cliqué et cliquez sur Entity. Là, vous allez descendre et vous allez voir une liste complète de tous les mobs que vous allez faire apparaître à l'aide de Python. Par exemple, on va faire un poulet, un chicken. Alors, je peux enlever ces deux. Je vais mettre chicken. Je vais mettre chicken ici aussi. Là, on va voir deux poulets quelque part ici. Ouais, voilà. Ouais, il y a deux. Ce qu'on peut faire aussi, Enderman, par exemple. Alors, chicken, virgule, Enderman, vous pouvez faire. On va exécuter ça, puis on va voir un Enderman et un poulet. Là, disons que vous voulez faire apparaître un Enderman et après 2 secondes, vous voulez faire apparaître un poulet. Okay? Vous voulez une pause entre les deux apparitions. Ce qu'on va faire, c'est premièrement, je vais vous apprendre à propos de la fonction sleep. Et avant ça, vous allez devoir importer un module. Alors, on va faire import time. OK? Alors nous, on veut faire apparaître notre Enderman. Après ça, on veut une pause de 3 secondes, par exemple. Ce qu'on va faire, c'est time.sleep et on va mettre le nombre de secondes ici, 3. Essayons ce code maintenant. On va venir, OK, on a notre Enderman et là, on a notre poulet et le code est terminé. OK? Ce qu'on peut faire aussi, c'est après le poulet, on va prendre une autre pause de 2 secondes et on va faire apparaître un creeper, par exemple. Je vais venir ici, mc.spawn, c.spawn entity, xyz, creeper.id. J'exécute ça. On a notre Enderman. 1, 2, 3. On a notre poulet. 1, 2. On a notre creeper. Et la dernière chose que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est faire apparaître plusieurs mobs en une seule exécution à des endroits différents. Là, on a juste créé 3 variables qui représentent les coordonnées et on les a utilisées partout. Okay? Le Enderman, le Chicken et le Creeper ont été créés à la position X, Y, Z. Là, on veut que, par exemple, Enderman soit créé à la position 46, 75, 560, mais le poulet soit créé à la position 48, 75, 560, par exemple, juste à côté. Comment on fait ça? Alors, premièrement, je vais juste enlever les time.sleep. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer de nouvelles variables. On va faire x est égal à 48, y est égal à 75, z est égal à 560. Et là, ce qu'on peut faire, premièrement, c'est les nommer x1, y1, z1. C'était les x, y, z originales. Ça, c'est des variables nouvelles. Là, ici, on va les utiliser. Alors, x1, y1, z1, par exemple. Et on va exécuter ça, puis on va voir
OK, vous voyez? Alors ça, c'est le Enderman a été créé ici, le poulet a été créé ici. 2 blocs plus loin du Enderman. Si on veut qu'il soit créé un peu plus loin, on peut faire 50 ou 52 par exemple. On va voir ça. OK, Enderman ici, le poulet a été créé là-bas. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de garder le nom des variables le même. Alors, ce x était 46. Et quand on voit x ici, quand Python va voir ce x, il va voir x comme étant 46. Mais après ça, x change à 52. Là, on a enlevé le 46 de la boîte et on l'a remplacé avec 52. Alors là, quand on va venir ici, à la ligne 13, puis Python va voir, OK, c'est quoi x? Il va voir que x, c'est maintenant 52. Il ne va pas voir le 46. Alors, oui, vous pouvez renommer x, y, z comme ça et les changer ici, évidemment. Mais aussi, vous pouvez les garder avec les mêmes noms. Ça va encore marcher. Et là, pour le fun, je vais juste créer un Ender Dragon. Alors, je vais juste venir dans la liste puis s'assurer que Ender Dragon est ici. Je vais faire CTRL F. Non. Ici, CTRL F, Ender, Enderman, Ender Dragon. Je vais copier ça. Je vais venir dans mon code. Ici, à la place du poulet, je vais mettre Ender Dragon. Vous voyez, il y a une erreur avec le chicken car on ne l'a pas importé. On va remplacer ça avec le Ender Dragon. Et après le Enderman, on va mettre une pause. OK, on va faire time.sleep, pause de 5 secondes. Après 5 secondes, on va voir un Ender Dragon qui va être créé. Ça, on va garder, X, on va garder 46 comme avant. Y, on va le changer. Alors, notre dragon va être dans les airs à la position 90, qui est 15 blocs plus haut que le Enderman. Et il va être créé 5 secondes après. Vous pouvez aussi créer 2 Ender Dragon. On peut faire X, Y, Z. En fait, ça, je vais créer quelque chose d'autre, Creeper. Okay? Creeper.id. Vous allez voir que le Creeper va tomber puis le Ender Dragon va rester dans le ciel. Okay, j'exécute ça. Alors, voilà notre Enderman. Là, voilà notre dragon. Puis le Creeper, il est où en fait? Peut-être qu'il est mort, je ne suis pas sûr. Je vais refaire ça. Run. OK, on a notre deuxième Enderman. Ah, OK. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec le Creeper, mais je crois qu'il apparaît ici. Pourquoi? Je ne suis pas sûr en fait. Il est volé ici, je ne sais pas pourquoi. Et bref, je crois qu'ici, on a 2 dragons. Ouais, je crois que oui. Puis, ouais, les creepers sont aussi créés, mais pour une raison que je ne comprends pas, il est parti de là à là-bas. Je vais refaire ça, puis vous allez voir ça. Je vais rester ici. Ouais, regardez ça. Ouais, il est venu ici, je ne sais pas pourquoi. Le dragon l'a propulsé là-bas. Alors, ça, c'est tout ce que j'avais pour vous pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. La prochaine fois, on va bien sûr apprendre beaucoup plus de choses. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir et j'espère de vous revoir dans la prochaine leçon. Merci.